Voici l'équipement, le vélo, les sacoches, le premier bivouac, la traversée de la France jusque la direction des Pyrénées-Orientales, Prades. Voilà, ensuite monter dans la montagne en direction de l'Espagne. Traverser donc par les Pyrénées, la frontière, la Catalogne, l'Espagne du Nord, l'altitude, la fraîcheur. Direction du Portugal, très fatigué cette traversée, après cette traversée. La côte portugaise, Lisbonne, et jusqu'au sud, jusqu'au l'extrême sud de l'Europe, en direction de Sagres, Chagres en portugais. Voilà, ensuite rejoindre le sud de l'Espagne et après aller vers l'Afrique du Nord en bateau jusqu'à Tanger. Voilà, rencontre avec des locaux, pose du hamac à proximité de la mer. Côté marocain, direction le Rif, l'intérieur des terres, traversée du Maroc, rencontre d'Ali à Meknes, très charmante famille d'Ali à Meknes, aux alentours de Meknes, Azrou, un peu au sud de Meknes, les singes d'Azrou. Le Maroc, c'est beaux arbres, des superbes bivouacs en direction de Midelt. Voilà. Ensuite, direction Erachidia, rencontre de la famille de Larsen, très charmante famille berbère qui m'a présenté des nomades que vous n'allez pas tarder à voir dans les montagnes à proximité, donc toujours avec Larsen. Voilà, des grenades ramassées avec Larsen, ici chez Larsen, du côté d'Erachidia. Voilà les nomades en vidéo. Quelques images de ces berbères qui parlent même pas arabe, qui parlent que l'amazigh, qui vivent avec les animaux et les tentes, Les dates. avec des chèvres Ah, et des ânes, un panneau oh là solaire ici. là. Zwin bzef. Je vais en prendre une, puis c'est tout, hein. Aïe, 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 aïe. Samy. Magnifique date. Un honneur Ils sont bonnes, hein. pour moi, Ils sont trop gentils. chez Mona et ses filles. Que je bénis. Voilà. C'est très bon, il y a Zizali, hein. Béni. Merci Larsen. Ensuite, nous retournons vers la route. Nous croisons le mari de Mona, le berger. C'est vraiment à l'écart, hein, leur campement. Voilà, encore quelques photos de sa famille à Mona, la nomade, de ses galettes de pain traditionnelles que vous allez voir. En plus des animaux du four, du thé traditionnel. Voilà les galettes de pain ou des crêpes, je ne sais plus exactement. Les ânes, la vue de la tente un peu plus loin. Un couscous à proximité. Ensuite direction Al-Nif, voilà, où j'ai bivouaqué. Zagora, très connu dans le sud du Maroc. Donc toujours Zagora, direction Foumsguide, et on rejoint la côte en passant par Tata, une des villes les plus chaudes du Maroc. Magnifique bivouac nocturne que vous apercevez en 2 jours. Voilà, Tata, qui est la ville originaire de mon ami Ali de Meknes. Guelmine, sur la côte, station-service abandonnée. Tantan, région de Sardine, de la côte, direction donc le sud marocain, la partie Sahara. Voilà, Tarfaya sur la côte, direction de l'Ayoun. Voilà, très riche en poissons. J'aime beaucoup les chats. Un bateau abandonné sur la route du Sahara. Voilà. Où je suis resté quelques jours pour me faire expédier des équipements à l'Ayoun, préfecture du sud. Ensuite, direction Aftisat et Dakhla.
Voilà, on approche du sud de la frontière marocaine mauritanienne ici. Et ensuite traverser Nouakchott, capitale Mauritanie. Magnifique chant du Coran ici. C'est vraiment, même si on ne comprend pas, très joli d'entendre ça un peu partout en Mauritanie, qui est dans un pays dans lequel il y a beaucoup d'écoles coraniques. Quelques secondes de chant masculin coranique. Voilà. La capitale mauritanienne, en plein désert. Architecture basse, pas de grands buildings. C'est les quartiers les plus chics du pays, donc Nouakchott. Ensuite, préparation de traversée vers le Sénégal. Donc passage à l'ambassade. Voilà, traversée du marché de Nouakchott. Direction le Sénégal. Donc descente sud mauritanien. Voilà, quelques contrôles checkpoint. Un petit bateau traversé vers le Sénégal. Et arrivé à Saint-Louis du Sénégal sur la côte donc atlantique sénégalaise. Voilà, région de pêche Saint-Louis, grande ville historique des colonies françaises. On retrouve l'influence encore dans certaines architectures. Voilà. Et ensuite direction donc Dakar en longeant la côte, traversée du Sénégal vers la capitale. Voilà, arrivé à Dakar. Préparation aussi à Dakar des futurs visas pour la Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Des super rencontres aussi à Dakar. Des gens très gentils. Voilà, traversée du Sénégal. Donc en direction de l'intérieur des terres. À Kaffrine où j'ai passé le nouvel an. Voilà, station de service où j'ai été hébergé par de charmantes personnes. Tambacounda, donc vraiment à l'intérieur des terres, à côté des parcs naturels, traversée du fleuve Gambie. Voilà, Tambacounda, pas loin du parc de Niokolo-Koba, où il y a encore beaucoup d'animaux, des réserves de lions notamment, de singes. Voilà, la frontière vers la Guinée que je n'ai pas pu traverser, donc je suis descendu vers la Casamance, en direction de Ziguinchor par Kolda. Très bon poisson au Sénégal. Petite veillée nocturne chez un hôte. Ziguinchor en direction de la Guinée-Bissau, pour cette fois-ci tenter par la Guinée-Bissau de rejoindre la Guinée-Conakry. Chose qui s'est réalisée avec succès. Donc pays lusophone où on parle portugais, que j'ai la chance de pratiquer un peu. Voilà, donc la Guinée-Bissau, réputée pour ses hippopotames et sa nature florissante. Vraiment là c'est très très joli, village traditionnel. Voilà, donc un chasseur de singes, mon hamac, et une nuit dans un village au milieu de la forêt, traverser des fleuves à vélo. Petite vidéo. Taxi, pirogue. Très court. Voilà, arrivé en Guinée-Conakry, pays très pauvre, surexploité à cause des minerais, la bauxite, par les riches occidentaux. Bref, voilà. Donc la Guinée-Conakry, Conakry et la fin du voyage. Le vélo emballé. C'était rapide. L'île Guinée-Conakry. 10 000 km à peu près.